Amen. Bienvenue, sœurs et frères en Christ, en ce culte du Vendredi Saint 2024 à Mittesheim. Bienvenue à vous qui venez pour certains de très loin, de l'autre bout de la France ou bien de l'autre bout du village. Le Seigneur est avec chacune et chacun de nous et nous nous rappelons ce matin, comme l'arbre a plongé ses racines dans la terre dont nous sommes faits, qu'il a lancé ses branches vers le ciel. Et pour aujourd'hui, Vendredi Saint particulièrement plus qu'un autre jour, nous sommes invités à ressentir combien la croix du Seigneur nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume. Devant ce décorum, particulièrement en ce Vendredi Saint que vous voyez ici, nous nous souvenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole dans l'évangile de Jean au 3e chapitre. Oui, Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Qu'il en soit ainsi. Pour démarrer ce temps de culte que nous avons préparé avec le conseil presbytéral et des confirmants, nous vous invitons ensemble, ici dans l'église ou à la maison, pour celles et ceux qui sont connectés à Internet, à prendre leur Bible au psaume 22. Et je vous invite avec moi à antiphoner ce psaume pour ce jour qui est partagé dans toutes nos églises. Et puisque vous êtes très nombreux, on est une grande assemblée, petits et grands, eh bien, j'inviterai celles et ceux qui sont de ce côté à démarrer avec moi, à dire les paroles en caractères normaux, et cette partie de l'assemblée, du côté de notre organiste, à dire ce qui est en caractère gras. Nous démarrons ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. C'est en toi que nos pères espéraient. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. Moi, je suis un père, pas un homme. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre. Il me perce les mains et les pieds. Ces gens me voient, ils me regardent. Mais toi, Seigneur, ne demeure pas en loin. Pour ce temps de culte qui sera méditatif et musical, je vous invite à entrer en chant tout d'abord avec ces deux strophes du cantique 464 dans l'arc-en-ciel. Le Christ Jésus, le Fils du Père vivant de toute éternité, est allé mourir sur un gibet. Nous restons assis pour le début de ce temps de culte. Simplement, chantons ensemble. C'est
croix, tu reçois ceux qui viennent à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te crucifient. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, en t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur. Seigneur, prends pitié. Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples, les lieux. Nous chantons directement le cantique avec ces deux strophes au numéro 449. Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Le châtiment qui vous donne la paix est injustement tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Amen. Rédempteur admirable, sur la croix attaché, traité comme un coupable et brisé pour mon péché, chantons ensemble debout, si vous le pouvez, les deux strophes de ce cantique au numéro 448. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour et accorde-nous de suivre ton Fils, Jésus-Christ, dans le mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez reprendre place. Lecture biblique. Matthieu 27, versets 32 à 61. Jésus est crucifié. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire.
Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent alors crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Chant, splendeur et gloire. La mort de Jésus. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-unes de ceux qui se tenaient là l'entendirent et crièrent. Il appelle Élie. L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent, « Attends, voyons si elle vient, si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Chant, splendeur et gloire.
le mit dans un tombeau. Le soir venu, arriva un homme riche, qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph, et il était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire tailler dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Chantons. Sœurs et frères en Christ, en ce vendredi saint, particulièrement nous voulons maintenant, après avoir pris un temps pour nous entraîner dans ce temps de méditation sur ce calvaire, ce Golgotha avec le Christ, méditer ensemble le symbole de ce jour appelé vendredi saint qu'est la croix. Nous souvenir aussi d'un de nos réformateurs, Martin Luther, qui a écrit à ce sujet. Et puis, bien entendu, nous rappeler qu'au bout de la croix siège et demeure toujours un lendemain qui chante la résurrection. Merci Léon et Sacha de venir me rejoindre pour les méditations. Le symbole du vendredi saint est la croix. Si nous nous agenouillons devant en ce jour, que ce ne soit pas devant la croix, mais devant le crucifié. Il fut le plus merveilleux des hommes qui vécut jamais sur cette planète. Tout ce que nous ne pourrons jamais comprendre de Dieu était vivant en lui. Et chaque fois que nous pratiquerons et partagerons un tant soit peu d'amour, entre nous, nous percevrons d'autant plus sa lumière de sa vérité et de sa parole. Si en ce jour, un espoir existe, il s'agit de l'évidence de l'amour. Rien de ce qui nous aide à vivre en toute humanité ne disparaîtra dans la mort. La force de l'amour est indestructible. Le vendredi saint, lui-même, n'est qu'un début. Si en cette heure nous comprenons suffisamment le Christ en profondeur, les racines de la peur dépérissent.
Martin Luther écrivait à son frère: apprends le Christ, mon doux frère, le Christ crucifié. Apprends-le chanter. Apprends à lui dire, toi qui doutes de toi-même. Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi, mon péché. Toi, Seigneur Jésus, tu as pris sur toi ce qui est mien, et tu m'as donné ce qui est tien. Tu as consenti à devenir celui qui n'était pas, et tu m'as accordé d'être ce que, jusque-là, je n'étais point. Apprends le Christ. Il t'a pris. Il a fait sien ton péché pour faire tienne sa justice. Entre ce jour et celui de la résurrection, il nous a été donné parole. Dieu a fait silence, il a fait nuit sur le monde. La parole s'est faite nôtre, elle est devenue notre héritage par la force d'un événement sans pareil. Un événement inimaginable à tel point que nous n'en sommes aujourd'hui encore qu'au balbutiement à l'apprentissage de ce verbe qui nous a été confié. Pourtant, de tout temps, des croyants, des artistes, des spirituels, des hommes et des femmes de ce monde s'y sont essayés. Ils ont tenté sur la terre et vers le ciel, pour la terre et pour le ciel, des mots, des gestes, des œuvres de bonté et de beauté, pour rendre témoignage à cette croix du Golgotha, à ce visage, à cet homme, Ecce Homo. Aujourd'hui encore, autrement peut-être, nous sommes pleins de ce visage et de cet homme. Et quoi qu'on en dise, notre Verbe humain est habité par lui, car il est notre Verbe. Il est notre murmure, notre cri, notre rire aussi, à la crête de l'espérance qu'il nous a donnée. Nous parlons en lui, nous respirons par lui, nous vivons de lui. Sa passion pour nous est devenue notre passion pour lui. Il s'est lié à nous sur la croix, pour que nous soyons liés à lui dans sa résurrection. Aujourd'hui, la parole nous est donnée. Voix dans notre gorge, lumière dans notre voix, afin que nous disions à nos enfants et aux enfants de nos enfants, à nos proches et à nos lointains, une extrémité à l'autre de la terre et de la mémoire ce simple mot. Emmanuel, Dieu avec nous. Sœurs et frères en Christ, je vous invite pour continuer à méditer ces paroles, à entrer maintenant ensemble dans un temps qui va nous conduire jusqu'à cette minute du royaume avec le Seigneur. En entonnant le cantique tel que je suis au numéro 420 dans l'arc-en-ciel, les 2 strophes qui sont sur votre feuille, nous restons assis. Eh bien, nous entrons dans ce temps tout doucement de Sainte Seine. Chantons. Et
Porte-nous au secours de ceux qui souffrent, par la prière et par l'action. Nous te prions pour les malades et les agonisants, pour les handicapés, pour ceux qui se sentent rejetés, en marge de la vie, pour ceux que la fatigue accable et épuise, pour ceux qui assistent au déclin de leur force. Aie pitié, Seigneur de la souffrance des hommes. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de patrie, pas de foyer et pas de toit, l'immense armée des réfugiés, des immigrés, de ceux que l'on persécute, que l'on traque, que l'on emprisonne et que l'on torture, tous ceux qui sont victimes de la tyrannie et de l'oppression. Nous prions pour ceux qui te restent fidèles, témoignent de leur foi, ceux qui, sans peur devant la mort, poursuivent le combat pour la justice. Aie pitié, Seigneur, donne le pain, la liberté, brise l'indifférence des privilégiés, change nos cœurs pour qu'ils s'ouvrent à une solidarité vécue. Nous te prions pour ceux qui désespèrent, ceux qui se révoltent et ceux qui n'ont plus les forces, pour les enfants malignés, les jeunes qui se sentent de trop et cherchent un sens à leur vie, les sans-travail, les foyers désunis, ceux et celles qui restent solitaires, les vies que le deuil a brisées et tous ceux qui voient autour d'eux la haine, le mépris, la peur, la guerre. Aie pitié, Seigneur, par ta puissance, sauve-nous. Nous sommes les enfants d'un même Père, unis aux quatre coins de la terre. Le Seigneur nous appelle à demeurer fidèles à son appel, à prier les uns pour les autres, et c'est cette prière qui nous unit en ce jour, chrétiens de toute confession. Nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, simplement. Je sais que vous restez debout quelques minutes, ça ira. Vous tenez le coup encore. Hein. Je sais déjà que le vendredi saint, c'est déjà un jour mortel, comme on dit, alors on ne va pas en rajouter. Hein. Voilà. N'oublions pas, après vendredi saint, arrive Pâques. Toujours, nous avons cette espérance folle et incroyable en tant que chrétiens, petits et grands, de croire que demain est un lendemain qui chante. Et pour les plus jeunes, dimanche, c'est un jour avec des œufs en chocolat. Et pour les plus grands aussi. Alors justement, nous nous retrouverons ce dimanche dans notre paroisse pour un temps de vigile à 7h du matin ici. Le décor aura changé. Voilà. Merci aux conseillers de service, au conseil presbytéral. Merci à vous, pour vos lectures, vos méditations. Merci à Léon et à Sacha. Justement dimanche, après la vigile, à 7h ici, nous allumerons le nouveau cierge de Pâques. Nous aurons un temps de collation et de petit déjeuner dans l'église. Ramenez un petit thermos d'eau chaude, de café ou de thé. La brioche est prévue. On partagera ça ensemble. Petite demi-heure, 35 minutes. Et puis, on change d'heure. Hein. Donc, dans vos têtes, il sera 6h du matin. Hein. On avance d'une heure. Hein. Donc, à 7h, ça va. À 10h, justement, nous aurons la joie d'accueillir à la confirmation Léon et Sacha. Léo et Sacha, ils ont fait le catéchisme à distance pendant 1 an. Ils habitent près de Clermont-Ferrand. Et ils sont venus partager avec nous, ils cherchaient une paroisse, et puis ils sont venus partager avec nous pour cette semaine de Pâques, les temps de célébration. Et ils ont préparé leur confession de foi, et dimanche, lors du culte de Pâques, ils confesseront et témoigneront de leur foi. Ensemble, nous partagerons leur temps de bénédiction lors du culte de Pâques, et on se réjouit avec vous les garçons. Et également, nous installerons notre nouveau conseil presbytéral lors du culte. Promis, j'ai dit, ça dure 1 heure en tout. Donc, c'est calé.
Donc vous voyez, tout est prévu. Et bien entendu, après, dimanche, ce sera déjà l'heure de la fête et des festivités en famille. En tout cas, je vous le souhaite. Un temps de semaine pascale encore béni et paisible pour ce vendredi saint déjà, à chacune et chacun d'entre vous. Merci Rachel pour le temps de célébration ce matin à l'orgue. Et ensemble, nous voulons maintenant terminer avec ce cantique bien connu en allemand, O Haupt von Blut und Wunden, que nous chantons très traditionnellement, historiquement, lors du Vendredi Saint, ce temps de Sainte Seine que nous avons également partagé avec le Seigneur. Alors, dans le Ege, le recueil de chants allemands pour les internautes avec nous, c'est au numéro 85, 3 strophes. Chantons ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce jour d'obscurité et de silence, sachons reconnaître la présence de Dieu. Nous avons fait mémoire de sa mort, mais nous savons qu'il est ressuscité. Il est le Dieu vivant, le Dieu avec nous. Sœurs et frères en Christ, que vous soyez ici ou à la maison, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre vie et quelle qu'elle ait été, c'est le Dieu de toute grâce et de toute paix qui vous bénit et qui vous garde en ce jour. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ, notre Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix. Amen.
Bon vendredi saint.